Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve pour un nouvel éclairage de notre parcours Chemin vers Ramadan, une initiative d'écho de la sagesse. Aujourd'hui, on va aborder une question, une lutte, qui je crois nous touche absolument tous. Comment fait-on pour être enfin constant dans la prière ? Ce parcours, c'est vraiment un rendez-vous avec soi-même. Un moment pour marquer une pause et faire le point, vous savez. Le but, c'est quoi au fond ? C'est de purifier nos cœurs, d'éclairer un peu nos âmes et surtout de renouer ce lien si important, si vital avec le Coran. Et pour que tout ça apporte ses fruits, on pose ensemble 3 intentions. D'abord, la sincérité, al-ikhlas, c'est-à-dire faire les choses pour Allah et pour personne d'autre. Ensuite, la compréhension, al-fahm, chercher à saisir le sens de ce qu'on fait. Et puis bien sûr, la mise en pratique, al-amal, parce que la foi, ça se vit. Qu'Allah nous aide à faire grandir ces 3 trésors. Allez, on y va. On rentre dans le vif du sujet. Cette fameuse question, celle qu'on se pose tous à un moment ou à un autre. Comment faire pour être constant dans la prière ? On a l'impression de chercher une sorte de recette secrète, une motivation qui ne s'épuise jamais. Et si je vous disais que la solution n'est pas une méthode compliquée en 12 points ? Et si en fait la réponse était d'une simplicité presque choquante. C'est en tout cas ce que les textes nous enseignent. Alors quelle est cette fameuse solution ? Elle tient en 2 temps tout simplement. Premier temps, l'adhan, l'appel à la prière, retentit. Deuxième temps, on se lève, c'est tout. Que ce soit pour faire ses ablutions, marcher jusqu'à la mosquée ou simplement dérouler son tapis, l'important, c'est le mouvement, l'action. Oui, c'est vraiment tout. Il n'y a pas d'étape numéro 3 qui serait attendre d'en avoir envie. Il n'y a pas de trouver la motivation parfaite. Non, la seule réponse qui soit attendue à l'appel d'Allah, c'est l'action, immédiate. Mais bien sûr, on le sait tous, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que entre l'appel et l'action, il y a tout un monde, une véritable bataille intérieure. Le vrai défi, il est là, affronter cette résistance qui vient de nous-mêmes. L'ennemi numéro 1, on le connaît bien, c'est le fameux « j'ai pas envie ». Le cœur n'y est pas, la motivation est à plat. La seule stratégie qui tienne la route, ne pas négocier. On se lève et on prie. Point. L'envie viendra peut-être, ou pas, mais l'action doit toujours passer avant le sentiment. D'autres fois, la prière nous apparaît comme un poids, une obligation de plus dans une journée qui est déjà bien remplie. La tentation de la repousser est immense. Mais la réponse, elle, ne change pas. On se lève, on prie. Même quand ça semble peser une tonne. Et la concentration, le fameux kushwar, on est là, sur le tapis, mais notre esprit est parti faire les courses, il est au travail, partout, sauf là. On se sent vide, déconnecté. Eh bien, peu importe, le principe est le même. L'acte physique de prier, c'est le point de départ, c'est la graine. La connexion spirituelle, elle, viendra avec la régularité. Donc, voilà le point essentiel, la clé de tout. Il faut agir malgré ce qu'on ressent, et surtout, ne jamais attendre de ressentir quelque chose pour agir. La constance, elle se bâtit sur la discipline, sur l'action, pas sur les sables mouvants de nos émotions. Maintenant, on va creuser un peu plus. Parce que si la solution est si simple, pourquoi est-ce que la lutte est si difficile, si réelle ? Les sources nous invitent à une introspection, à une réflexion beaucoup plus profonde sur les raisons spirituelles de notre inconstance. Et voici une pensée qui appelle à l'humilité. Et si notre incapacité à être constant, ce n'était pas juste un manque de volonté ? Et si c'était en fait une conséquence ? La conséquence de notre état spirituel général. Ce verset de la sourate At-Tawbah est bouleversant. Il parle de personnes qu'Allah a littéralement retenues, qu'il a empêchées d'agir. Et pourquoi ? Parce qu'il a détesté leur état intérieur. C'est une idée qui donne le vertige, non ? L'idée d'être privé de l'adoration. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous concrètement ? C'est une invitation à se questionner. Et si cette lourdeur pour la prière n'était pas juste de la paresse, mais le symptôme de quelque chose de plus grave ? Peut-être une conséquence de nos péchés, de nos mauvaises habitudes, comme un voile qui nous empêcherait d'accéder à ce moment avec notre Créateur. Ce n'est pas une condamnation, mais une piste de réflexion. Souvent, face à ce constat, on cherche la formule magique, l'astuce qui va tout régler. On espère une motivation parfaite qui tomberait du ciel. Mais la vérité, elle est à la fois plus simple et plus exigeante. Ce qui est requis, ce n'est pas une solution secrète, c'est un effort constant, une action décisive et une simple obéissance. Alors, comment on avance avec tout ça ? Par où commencer ? Le tout premier pas, c'est de transformer cette prise de conscience, cette connaissance, en une action. Une seule. Mais une action concrète et immédiate. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. La constance, ce n'est pas un sommet qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas une destination, c'est un combat de tous les jours,
un effort qui se renouvelle à chaque prière. C'est le fait de tomber et de se relever encore et encore. Alors, je nous laisse avec une question. C'est en fait la seule qui compte vraiment. Au prochain Edan, que ce soit dans quelques heures ou dans quelques minutes, quelle est la seule et unique chose à faire? La réponse n'est pas dans notre tête. Elle est dans nos jambes. C'est de se lever. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.